Bonjour monsieur. Bonjour. C'est le dernier mois venant à votre rencontre, nous sommes maintenant au mois de décembre. Le prélèvement à la source s'annonce pour le 1er janvier 2019 et nous voudrions savoir le prélèvement à la source et les revenus des agriculteurs et des indépendants, comment ça va se passer? Si vous voulez, et nous avons l'occasion d'échanger sur ce sujet pendant les mois qui précèdent, vous n'ignorez plus, d'ailleurs vous l'avez su dès le début, puisque nous en avons beaucoup entendu parler, ça a beaucoup été détaillé, il y a eu un gros effort de communication de la Direction générale des finances publiques, à l'endroit de tous les publics. Pour les indépendants, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'employeur. Ils sont leurs propres employeurs. Alors, lorsqu'on a un employeur, celui-ci pratique la retenue à la source. Lorsqu'on est agriculteur, médecin, maçon, personne ne collecte pour vous. C'est vous qui êtes votre propre collecteur d'impôts dans le schéma du prélèvement à la source. On va donc rentrer dans un régime que l'on appelle celui des acomptes contemporains. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que sur la base des revenus les plus récents, enfin sont dans l'administration la connaissance la plus récente, c'est-à-dire le revenu 2017 déclaré en 2018, l'administration doit calculer un taux. Elle connaît l'impôt, elle connaît le revenu, elle a calculé un taux, et ce taux va servir de base au calcul d'un acompte contemporain. Quand il y a un employeur, ce taux sert de base à la retenue à la source sur le salaire. Là, c'est différent. On demande à la profession indépendante de verser un acompte contemporain que l'administration lui calcule et qui sera prélevé sur son compte bancaire mensuellement ou trimestriellement s'il opte pour cette solution qui facilite un peu la trésorerie. Donc si vous voulez, on ne va pas demander à quelqu'un de pratiquer la retenue à la source lorsque la personne est son propre employeur. Elle devient donc son propre collecteur de prélèvement à la source par le biais de cet acompte contemporain dont je vous parlais. Et ceux-là auront toujours la possibilité d'ouvrir leur compte sur le site internet impôts.gouv de manière à avoir un lien direct avec l'administration. Parce que, accordez-moi que pour un agriculteur, c'est peut-être un peu plus complexe que pour un expert comptable. Alors, pour les agriculteurs, par exemple, pour ceux qui ont opté pour l'imposition de leurs revenus sur une moyenne triennale, ils vont avoir, par exemple, un acompte calculé sur la moyenne des revenus des 3 années. Puisque vous citez les agriculteurs, je vous donne cette précision. Mais je vais revenir sur votre question parce qu'elle est essentielle. C'est un sujet technique. Mais au-delà de ça, la création de l'espace particulier qui permet cet échange avec les services permet autre chose. L'intérêt de la réforme, c'est celui de la contemporanéité. C'est-à-dire que cette réforme permet d'adapter l'impôt qu'on vous réclame au titre de 2019 en fonction des revenus que vous percevez vraiment en 2019. Un salarié, souvent, a une certaine linéarité dans les revenus qu'il perçoit. Pour un indépendant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il peut perdre un client, il peut connaître un sinistre. La création de l'espace particulier permet de faire connaître à l'administration toute modification à la hausse ou à la baisse de ses revenus, et donc de générer une augmentation ou une baisse de l'acompte contemporain qu'on réclame à l'indépendant. Donc c'est très important, parce que l'indépendant, certes, va se voir réclamer un acompte contemporain, mais il a la possibilité de faire en sorte qu'il s'adapte à sa vie, à l'instant. Et la création d'espace particulier, c'est bien entendu le vecteur le plus pratique pour faire connaître à l'administration les événements dont je vous parle. Parce que bien entendu, ils pourraient se déplacer au service des impôts des particuliers, mais je crois que les indépendants, les paysans, les commerçants de façon générale ont autre chose à faire que de passer leur temps dans les services des impôts des particuliers, où ils seront bien accueillis, mais il y aura quand même une certaine file d'attente. Donc la création d'espaces particuliers, de mon point de vue, c'est la solution la plus adaptée. Une dernière question, si vous permettez. Le prélèvement à la source, dans les derniers semestres, a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, le prélèvement à la source existe dans de nombreux pays, notamment de pays qui nous entourent en Europe. Il n'y a que très peu de chances pour que ça ne marche pas. Si vous voulez, vous avez raison d'insister sur le fait que le prélèvement à la source existe dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE et que la France, de ce point de vue-là, représentait quelque part une anomalie. Donc pas illogique qu'on arrive sur ce système qui est moderne et adapté à la vie des concitoyens. Mon opinion est la suivante. C'est un système dans lequel la Direction générale des finances publiques a beaucoup investi, elle a beaucoup travaillé et je n'ai pas d'inquiétude particulière sur le dispositif et sur son fonctionnement. Oui, je m'engage, puisque nous sommes au dernier mois de l'année, je ne sais pas ce qui se passera en janvier 2019. Pour autant, et vous qui êtes dans la sphère du média, vous le savez, il n'est pas impossible que les quelques détails
Qui ne pourraient être que des problèmes techniques, mais sur le fond. Ou de situations individuelles, face que on parle beaucoup de ça, vous savez, on a tendance à insister sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y aura sans doute des difficultés, c'est possible, c'est quand même une réforme d'ampleur. Mais globalement, je n'ai pas d'inquiétude sur la technique qui est mise en œuvre et sur les avantages que cette technique va très rapidement engendrer pour les usagers. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et à la fin du mois de janvier, on viendra vous revoir pour savoir comment ça s'est passé. Je vous remercie pour vos bons vœux, tout autant. Et je suis persuadé que lorsqu'on se reverra, ce sera avec plaisir en janvier 2019, nous pourrons faire un bilan très positif de tout ceci. Merci beaucoup. C'est moi.